Nous voici maintenant. Oui, nous sommes sur la colline parlementaire ici, dans la capitale nationale du Canada. C'est la communauté congolaise qui est venue dénoncer l'agression de la RDC par le Rwanda. Paul Kagame, c'est un assassin. Des millions de morts tués à l'est de la RDC par le groupe terroriste du M23. La communauté internationale n'envoie pas les armes au Congo pour désarmer Kagame qui tue, pour désarmer les terroristes qui violent à l'est de la RDC. Nous fustigeons ce comportement, nous fustigeons cette complicité de la communauté internationale. Nous demandons à tous les hommes de bonne volonté, ici nous demandons au gouvernement canadien d'agir, pas de petits discours, mais d'agir de la même manière qu'on agit en Ukraine, d'agir pour la RDC, des femmes violées, des déplacés de guerre, des gens sans abri, sans aide du tout. Voilà la raison de notre présence ici. Toute la communauté congolaise du Canada est réunie ici sur la colline parlementaire. Merci. Pardonnez-moi, professeur, je suis ici en direct avec Makolo. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots pour mieux ressentir la température de l'événement et de... Comme vous savez, on est là aujourd'hui pour deux choses essentielles. Nous protestons l'agression rwandaise. Il s'agit notamment du régime rwandais, Paul Kagame et son armée, dont les clés qui agressent le Congo injustement. Vous savez que cette agression cause beaucoup de tort au Congo. Déplacer les tueries qu'il y a, c'est incroyable. Donc, on proteste contre ça. Vous savez que le régime Kagame est soutenu par beaucoup de milieux internationaux, dont le Canada. Nous sommes donc devant le Parlement du Canada pour faire savoir que nous ne supportons pas leur soutien au régime rwandais. Nous leur demandons plutôt de soutenir le régime congolais qui recherche la bienveillance, les biens, la coopération avec les nations, non pas un régime qui se met dans un étau, dans une culture de violence, se met la pagaille dans les pays voisins. Nous sommes ici aussi pour soutenir Félix Tshisekedi et son régime, parce que c'est grâce à lui que les Congolais se sont réveillés, ils sont aujourd'hui debout pour défendre l'intégrité territoriale. Nous souhaitons lui et son régime d'aller de l'avant, le peuple congolais est derrière nous. Merci. Enfin, merci beaucoup. Oui, allô. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce qui se passe, quelle est l'ambiance actuellement au niveau du Parlement canadien? Oui. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de gens. Vous voyez, donc il y en a de plus en plus aussi qui sont en train d'arriver en support pour la cause. Et puis là, comme vous pouvez voir, nous avons aussi des membres qui représentent, qui sont en train de nous donner un bon discours. Alors, vous nous donnez l'occasion pour suivre le discours là-bas. Merci. Oui. Stop the raping, and they've been supporting the Rwandese government for the past 20 years. So Canadian, your mobile phones, iPhone, Samsung, laptop, even your hospital equipment, it's the blood of the Congolese people. Talk to the member of the parliament so they can talk to Mr. Trudeau to stop that. Must stop. If they want our mineral, they can go talk to our government, Mr. Secretary, the president. And our government has said to discuss on a win-win partnership. That's what we want. They have to stop going to Rwanda, to arm rebel terrorists, to rape and kill Congolese. Right now, we have 5 million Congolese displaced in their own country. That must stop. Ici pour une manifestation pacifique, non violente, parce que les Congolais, c'est un peuple non violent. C'est un peuple qui n'a jamais agressé notre pays. Vous n'avez jamais entendu que voilà, les militaires congolais se trouvent dans un pays limitrophe. On a 9 pays qui entourent la République démocratique du Congo. Je dis bien 9 pays. Et de ces 9 pays, nous avons des problèmes avec un seul. Et ce pays-là, il n'agit pas à l'intérieur de son propre pays, il agit donc à l'intérieur du Congo. Alors dites-nous maintenant qui est agressé. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est celui qui est agressé qui est donc l'objet
qui est victime de l'embargo du monde. C'est ce qu'on appelle la communauté internationale. Donc, on vient vous agresser dans votre propre maison et on vous empêche justement d'avoir une arme pour vous protéger. Alors, on est venu ici donc, pour dénoncer cette complicité internationale. Vous savez tous que la plupart des minerais stratégiques qu'on utilise dans les téléphones cellulaires, qu'on utilise dans les télévisions, qu'on utilise dans tout ce qui est les ordinateurs. Je parlerai aussi donc des satellites. La plupart de ces minerais se retrouvent donc dans un pays qui est donc la République démocratique du Congo. Mais ces minerais-là sortent chaque jour ici. Comment vous pouvez l'expliquer? Ça fait 20 ans, il y a eu presque 8 millions de morts. C'est bien documenté dans les rapports mapping. Ces rapports qui viennent de l'ONU. Ce n'est pas un rapport qui a été fait par les Congolais, ce rapport qui vient de l'ONU, mais qui malheureusement est mis dans les tiroirs. Alors, nous marchons pour cela, pour dénoncer cette complicité, et notamment, nous exigeons au gouvernement canadien, n'oubliez pas que le Canada a été donc initiateur de la Croix-Rouge, ça veut dire la paix, mais la non-violence. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris que le Canada, justement, et le Canada, ça a parmi donc les soutiens, parce qu'il dit rien. Vous savez tous que beaucoup de compagnies minières qui se retrouvent à Toronto font affaire avec ces terroristes à travers un pays de Rwanda. D'accord, ok. Alors, je vais vous donner des programmes. Pour le moment, nous allons donc animer ici pendant un temps. Après cela, nous allons donc nous déplacer. On va prendre Wellington. Après Wellington, on prend Elgin. Après Elgin, on prend Laurier. Alors, nous allons nous déplacer donc ensemble pour aller jusqu'à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Voilà. Et arrivé à l'ambassade, nous avons donc une motion à remettre donc à l'ambassadeur. Voilà donc l'itinéraire qu'on va prendre. Pour le moment, nous continuons avec l'animation. Oui. Nous allons vous dire quand est-ce que nous allons quitter ici. Donc, nous continuons avec l'animation jusqu'à 13h. À 13h, nous allons présenter notre mémorandum aux autorités canadiennes. Le mémorandum sera lu par le porte-parole du collectif de la communauté congolaise, Marc Capin, qui va lire le mémorandum au nom de la communauté. Après la lecture du mémorandum, si les autorités canadiennes sont venues nous accompagner ici, on va leur remettre la copie du mémorandum. Nous les avons invités à venir ici. Si on nous a abandonnés, mais le message a été envoyé. Nous allons lire le mémorandum destiné au Premier ministre du Canada et à toutes les autorités canadiennes. Et ensuite, nous allons pouvoir partir après cela, mais on vous dira quand est-ce que nous allons quitter ici. Pour le moment, continuons avec l'animation. Merci. Kagame! 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 Les autres pays vont au niveau international. On ne vient pas nous dire ce que nous devons faire. C'est la zone de l'Est doit être militarisée complètement. Pour empêcher Kagame et les autres. C'est l'image, non? On fait les images. Tout ce qui se dit communauté internationale. Ce sont des complices. Ce sont des complices. Ce sont des terroristes pour moi. Oui, tu as raison. Et on appelle les autres, les petits groupes de terroristes, les terroristes. Qui sont les vrais terroristes? Ce sont les gens qui font les terroristes sur papier, qui tuent des millions de gens. Ce sont des petits groupes de terroristes qui vont tuer des personnes, 100 personnes, et alors que les autres vont tuer pendant des années, des millions de personnes. Qui est terroriste? Répondez-moi. Les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique, ce sont des terroristes. Moi, je le dis et je le défendrai.
soutien partout au plus haut niveau. Merci beaucoup. Iyo, bolobi trop. Mais tokolobi sabango na munoko na biso. Bakokota na pareil na bango ko bayekola munoko na biso. Tokokende na langage ya bakombata. Tozali awa na parlement, na colline parlementaire. Nanko pona ko soutenir mapinga na biso. Numéro 1 ya mapinga. Na mapinga nyoso. Est-ce que boyebi numéro 1 ya mapinga? Boyebi numéro 1 ya mapinga. Boyebi ni Fatiba. Olinga te numéro 1 ya mapinga. FDC ezali Fati. Adome Mukwebe. Adome Kondo. Adome Kauka. Yokotita yena. Yokotita yena. Là, vous êtes en direct de la colline parlementaire au Canada, à Ottawa. Donc, nous avons le collectif des Congolais qui s'était réuni aujourd'hui pour exprimer le ras-le-bol du soutien du Canada. Et vous avez entendu parler de leur Premier ministre Trudeau plutôt, qui serait aussi complice pour n'avoir pas condamné Kagame des sanguinaires. Alors là, nous sommes en direct, nous vous laissons la latitude de suivre de l'ambiance. C'est votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe depuis New York City. Suivez donc, c'est Fourmi Rouge, reconnu pour la vivacité dans les manifestations au Canada comme aux États-Unis. Nous sommes là pour vous apporter de l'information à la minute. Vous êtes sur Makolo Digital Télévision, la voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Nous y voilà. Je dis bien en place à ma décideur. Porter en assetti à l'icolo. Ndeko oye awa porter le maté. D'ailleurs, Dieu nous a fait grâce. À pessimisation climat ya kitoko. On a la raison mon côté. Oyo yo. Toko niata Kagame. Toko niata Rwandais. Toko niata Kagame. Toko niata Kagame. Toko niata Kagame. Toko niata Kagame. Amen. Si c'est correct avec vous, juste nous parlez-nous juste un peu de votre pancarte. Et juste nous donner une petite idée aussi peut-être de ce qui vous a motivé aussi à choisir ces images-là. Nous sommes confiants. Chez les Rwandais, nous allons prier que le Seigneur touche ces gens dans leur monde des ténèbres, dans leur complot, dans les secrets, tout ce qui forme dans leur cœur. Nous savons que les hommes comptent sur les arts, mais nous comptons sur Dieu. Et nous avons vu que David, il était même vide, mais il a triomphé Goliath. C'est pourquoi nous aussi nous croyons dans la diplomatie, dans l'armée et aussi en Dieu. Nous allons prier pour que la puissance se fait à partir du Canada, tout ce qui décide à partir du Canada, États-Unis, dans le monde entier, que le Seigneur puisse les confondre. Comme il va confondre aussi les terroristes des M23, nous devons aussi comprendre que le Rwanda est un pays terroriste. Et nous allons
maintenant pour que le Seigneur nous donne la force de vaincre ces combats dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel et dans le monde physique. Prions au nom de Jésus avec foi. Car la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, vous le verrez s'accomplir. Nous allons prier maintenant au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour cette possibilité. Père, nous allons prier avec toi, car la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, vous le verrez s'accomplir. Amen. C'est-à-dire, vous espérez. La Bible dit, ce n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous espérez. Et nous devons espérer la victoire, quel que soit le puissant. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, voilà ton peuple congolais, avec des larmes et du sang éternel. Il croit dans ton nom, il croit dans ta parole. Car la Bible dit, partout où vous placerez la plante de vos pieds, il vous sera accordé en possession. Et nous croyons maintenant que le Parlement canadien va prendre des décisions avec tout le monde pour l'intérêt des peuples congolais. Amen. Seigneur notre Dieu, à partir de ce Canada, nous te recommandons aussi les États-Unis, Seigneur, que tous ceux qui complotent contre nous, que tu puisses te confondre. Amen. Amen. Oh Père, tu nous as donné le Congo, ce n'est pas par notre force. Parce que tu savais qu'il y avait mis des diamants, des coltas dans cette terre, parce que tu savais qu'un Congolais va habiter dans cet endroit. Éternel nous a connu avant que nous soyons sur cette terre du Congo. Oh Dieu, voilà pourquoi le monde s'est levé contre nous pour exterminer le peuple congolais, pour les faire esclaves. Oh Dieu, que ta main de puissance et de grâce soit sur le peuple congolais. Amen. Oh Dieu, que ta main sur toi avec l'armée congolaise. Éternel, accompagne-les dans le front. Confond l'ennemi, quelle que soit sa stratégie. Oh, tes armures, que tu sois éternel notre Dieu, l'espérance des peuples congolais. Nous savons que demain, nous allons sourire ensemble. Éternel, nous savons que toi, tu écoutes le prière de ceux qui espèrent à ton nom. Ce n'est pas par notre force, c'est par ta parole, par ta puissance, que nous croyons que nous avons vécu le M23 terroriste et le Rwanda et le monde entier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, pour ce faire, on a résumé tout cela en quelques slogans que j'aimerais faire rester. La première chose que j'ai fait, on va dire au Canada, Justin Trudeau, oui, Justin Trudeau, Congo est comme l'Ukraine. 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 On va passer au deuxième slogan. Les Nations Unies aussi. Et dénoncent timidement les actions qui se passent au Congo, tandis qu'on voit une grande solidarité toujours envers un pays qui a attiré l'attention du monde entier, malgré la division qu'elle crée dans la communauté internationale à l'ONU. Mais nous voyons quand même que beaucoup de ressources sont allouées à l'Ukraine. Nous voulons que les mêmes ressources soient allouées au Congo pour arrêter le bain de sang qui part depuis 1988 à peu près. Alors nous disons, Nations Unies, Rwanda est un tueur. 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 Voilà. Et nous savons aussi qu'à l'est du Congo, il y a un groupe créé de toutes pièces qu'on appelle M23. M pour dire mars 23, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé le 23 mars. Mais un nom inventé de toutes pièces. Il n'a pas de signification, on n'a pas un parti politique au Congo qui se réclame du M23. Alors, nous allons dire quelque chose. Nous savons que le M23 est une production ou une émanation du Rwanda. Alors, nous disons ceci. M23 égale l'armée rwandaise. M23 égale l'armée rwandaise. M23 égale l'armée rwandaise. M23
M23 de quelques individus n'ont pas le moyen de s'octroyer les armes lourdes pour attaquer les Congo et faire face à une armée régulière. Et nous fustigeons aussi l'embargo de l'armée congolaise envers la République démocratique du Congo pour s'acquérir des armes pour se défendre. Alors nous savons que d'un côté, on refuse à une nation d'acquérir des armes, de l'autre, on arme des groupuscules, des groupes inventés, et on est contre ça. Alors nous savons que la tête d'affiche, c'est Paul Kagame. On va adresser le message à Paul Kagame et on dira ceci. Paul Kagame, c'était ton armée. Paul Kagame, élire ton armée. Paul Kagame, retire ton armée. Paul Kagame, retire ton armée. Paul Kagame, retire ton armée. On reprend les derniers. On va dire, Nations Unies, Rwanda est un tueur. Nations Unies, Rwanda est un tueur. Nations Unies, Rwanda est un tueur. Ah, vous avez bien suivi une bonne ambiance, l'ambiance bien enfant. Nos confrères congolais du Canada qui sont venus de partout, Ottawa, Québec, vous laisse toujours encore une fois la possibilité de les écouter. Millions pendant 20 ans. Nous demandons au gouvernement congolais de prendre cette décision en tant que responsable. Nos frères de Kivu ont lutté et continuent à lutter pour faire sortir cette boîte de criminels du Congo. Mais ils ne parviennent pas. Je crois qu'il y a un peu de complexité du gouvernement là. Oh, exact. Oui. Mais il n'y a pas à dire là. La MONUSCO a sorti 20 ans de... On n'a pas besoin des observateurs. Mes frères amis. Et certains nous demandent de terminer cette guerre dans 2 jours, dans 3 jours. Pendant que la guerre a été là pendant une vingtaine d'années. Ça, c'est terrible. Il faut venir avec un miracle, un bâton magique. Mes chers, soyons unis. Il faut être impatient dans tous vos jugements. Exact. Il faut savoir juger, prendre le problème tel qu'il est et venir avec des solutions. Pas des émotions. Voyez comment nous souffrons ici. Nous souffrons. Le fait que nous soyons, c'est la souffrance. Exact. Nous avons besoin de rentrer chez nous. Oui. On n'a pas besoin de rester. Jamais. Si vous voyez l'écran, allez rester là-bas, prendre une nationalité congolaise, et être fiers de ça. Mais nous sommes fiers d'être les Canadiens. Je m'excuse beaucoup. Jamais. Je ne suis pas. Jamais. Mon sang est congolais. Mon sang est congolais. Le papier avec la nationalité. Je l'ai dit. Le drapeau ici, bon, ça c'est. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez d'accord. Il y a beaucoup de boîtes pourries dans le monde. Les Chinois se développent là, ils font les Chinois. Les Russes là. Francophonie. Yawa, c'est quelle bêtise? Yawa. France House. Macron, dégage. Koyokinyai. Et continue Matoi. Voilà le Matoi à Koyoka. Ayoka. Merci beaucoup.
notre mémorandum. Et votre attention, tout le monde, venez de ce côté. Nous allons maintenant présenter notre mémorandum. Nous appelons votre appel de s'approcher pour lire le mémorandum. Donc, comme vous constatez, ce sont les manifestants qui sont en train de s'organiser pour terminer leur première étape, c'est-à-dire au niveau du Parlement à Ottawa. Et quand ils vont terminer, ils vont faire une descente sur l'ambassade de la RDC. Donc, avant de quitter ici, ils veulent d'abord procéder à la lecture. Donc, suivons-le et puis nous allons continuer à faire ensemble. Voilà, c'est Maître Kassenda en manteau avec sa mallette de maître qui l'accompagne partout. Alors, je vous donne toujours cette occasion de les suivre. Vous avez suivi notre ami Isaac à partir du Canada. Il nous a fait des reportages, des pancartes qu'il a lues pour nous. Nous avons suivi une bonne animation avec Fourmi Rouge, le terrible, nous le connaissons en Amérique du Nord. Et voilà, donc nous espérons que très prochainement, ce sera aux États-Unis d'Amérique pour vraiment exprimer le ras-le-bol de l'Occident qui appuie le sanguinaire Paul Kagame. Jonathan, nous sommes en train bientôt, on va nous partager le mémorandum. Nous voyons le professeur Marc Kapend qui va nous lire le même mot. Donc, c'est l'ancien président fédéral de l'URSS Canada, un grand combattant de tout le temps qui a combattu dans le rang d'Étienne Tshisekedi Wamoukoumba. Il n'a pas de bronché, il est toujours au grand rendez-vous. J'ai vu quelque part aussi Sylvain Nsenga, qui est aussi un grand combattant de tous les jours. Donc, quand nous avons des manifestations au Canada, si les gens manquent, donc il n'y a pas encore une manifestation, c'est-à-dire Sylvain Nsenga Kalala, Marc Kapend et François Kasseda, ce sont les grands combattants de tout le temps. Donc, nous suivons maintenant la lecture de... Son Excellence, M. Justin Trudeau, Honorable Pierre Poilievre, leader of the Conservative Party of Canada, Honorable Yves-François Blanchet, leader of the Parti Bloc Québécois, Honorable Jagmeet Singh, leader of the New Democratic Party, Honorable Mark Holland, leader of the government, the House of Commons, Andrew Scheer, House Leader of Official Opposition, Daniel Minden, Press Secretary, Office of the Minister of the National Defense, Honorable Anita Anand, Minister of National Defense, Mémorandum de la communauté congolaise du Canada portant sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous, forces vives de la diaspora congolaise du Canada, constituées des associations et organisations de la société civile regroupées au sein de la communauté congolaise et rassemblées par le collectif pour la défense de l'intégrité territoriale et des droits humains en République démocratique du Congo, TDI-TDH, ému, exacerbé par les attaques et l'agression armée dont la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda, un État voyou dans les différences notoires affichées par la communauté internationale, demandons votre intervention personnelle et celle de votre gouvernement dans la situation qui prévaut dans ce pays. En effet, depuis le 13 juin dernier, la RDC est une nouvelle fois victime d'une agression barbare perpétrée par le Rwanda sous le nom de M23. Comme en 2012, ce mouvement terroriste soutenu, armé et composé principalement des éléments de forces de défense du Rwanda, RDF, a provoqué mort et désolation au sein de la population civile congolaise. Le plus récent rapport du groupe d'experts de l'ONU, la RDC accuse l'armée rwandaise d'avoir participé à des attaques contre les militaires congolais et d'avoir équipé et fourni des renforts aux terroristes du M23. Alors que ce rapport a été transmis à tous les États membres du Conseil de sécurité de l'ONU, aucune action de grande envergure n'a été initiée jusqu'à présent, au mépris manifeste
de la Charte des Nations Unies en son article 2, paragraphe 4, qui prohibe le recours ou l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Pourtant, l'article 39 de la Charte de l'ONU dispose que le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour rétablir la paix et la sécurité internationale. Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a affirmé que le M23 a des armes plus sophistiquées que celles de la mission de Nations Unies, la MONUSCO. Et pourtant, la RDC fait l'objet d'un embargo sur les armes qui ne dit pas son nom, car le régime de certification ou d'information sur les armes à destination du gouvernement de la RDC est en fait un embargo déguisé. Récemment, le matériel militaire acheté par la RDC n'a pas été livré à cause des restrictions imposées par les Nations Unies. RDC est ainsi fragilisée à défendre son territoire et sa population, alors que le M23 est approvisionné en hommes et en équipement militaire par le Rwanda, dont il est à plusieurs reprises. RD Congo a montré sa bonne foi en acceptant la résolution pacifique du conflit. Au sommet des sites en Libye, 16 au 18 avril 1999, le gouvernement congolais avait accepté de dialoguer avec le groupe rebelle. Un accord de paix avait été signé avec le Rwanda et l'Ouganda. À ce moment, le Rwanda et l'Ouganda avaient reconnu la présence de leur groupe sur le territoire congolais. Depuis son investiture au pouvoir en janvier 2019, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tendu la main à tous les pays voisins à travers leurs chefs d'État respectifs. Le 6 juillet 2022, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président rwandais Paul Kagame avaient initié un accord d'escalade consistant à la normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali, la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition des terroristes des M23 et leur position en République démocratique du Congo, notamment dans la ville de Bunagana et ses environs. En signant la Charte des Nations Unies, le Canada a pris l'engagement de promouvoir et de défendre la paix et la sécurité internationale partout où elles sont menacées. Il s'agit donc d'une obligation internationale du Canada de faire sa part dans une situation comme celle qui prévaut en ce moment en République démocratique du Congo. Ainsi, nous exigeons du gouvernement canadien de peser de tout son poids et d'exiger au Rwanda le retrait immédiat et sans condition de troupes des territoires occupés à l'est de la République démocratique du Congo et de cesser tout soutien au M23. Nous demandons au gouvernement canadien d'assister les populations civiles qui se meurent de faim et souffrent des intempéries et affreux de la guerre injuste et inutile dont elles sont victimes à l'est de la République démocratique du Congo de la part de l'armée rwandaise. Nous exigeons également au gouvernement canadien de peser de tout son poids pour la levée immédiate du régime de notification d'achat d'armes par la RDC prise dans la résolution 2461 et de ne pas laisser les terroristes diriger le monde, car nul ne serait épargné. Les terroristes tuent, violent et sèment la désolation à l'est de la République démocratique du Congo sous les regards des troupes des Nations Unies, devenues complices, inutiles et encombrantes pour la population civile de la République démocratique du Congo. Monsieur le Premier ministre, en vous remerciant de votre intérêt au présent mémorandum, la communauté congolaise du Canada rassemblée par le collectif pour la défense de l'intégrité territoriale et des droits humains
en République démocratique du Congo, CDI, TDH, compte sur vous et sur le gouvernement canadien pour mettre fin aux souffrances humaines dans la province congolaise du Nord Kivu et dans toute la partie est de la République démocratique du Congo. Ainsi fait à Ottawa, ce 23 novembre 2022, pour la communauté congolaise du Canada rassemblée par le collectif pour la défense de l'intégrité territoriale et des droits humains en République démocratique du Congo, TDI, TDH, Maître François Kassenda Gabemba, président. Le mémorandum ici a été envoyé aux Nations Unies avec des détails, avec plus de détails. Et nous en avons adressé aussi une copie au gouvernement de la RDC où nous allons passer tout à l'heure. Je vous remercie. Voilà, donc c'est la lecture du mémorandum par le professeur Marc Capende. S'il sied de vous informer que cette manifestation a régorgé les Congolais de tous bords. Ce n'est pas une manifestation de l'UDPS, mais heureusement que l'UDPS s'est fait remarquer par son drapeau, donc le drapeau qui signifie qu'ils sont omniprésents. Nous voyons d'autres organisations comme l'organisation Cormie Rouge du Canada. Nous voyons des manifestants qui sont venus de partout. J'ai vu quelques gens qui sont venus de Québec, certains d'Ottawa, certains de Gatineau, j'en passe les meilleurs. Voilà, donc ils sont tous là, ils étaient présents. Je pense qu'ils ont terminé avec le Parlement canadien. Ils vont faire une descente très bientôt vers l'ambassade de la RDC. Suivant donc. On attend. C'est comme ça, quand ils vont venir et qu'ils se mettent. Nous sommes là toujours avec ensemble, les bisous
tozali awa eza en tant que patriote nde yango wana tozali awa ezali makambo ya parti politique te biso tozali bapanzi sango toye kopanza kaka sango na baninga na ngai bazofilme bazosala mosala na bango biso mpe toye mpe na bibundelo na biso ya koya kosala mosala oyo ya RDC oyo biso tobotami c'est JBS mannequin du média. Rwanda is killing in Congo. Rwanda is killing in Congo. Rwanda is killing in Congo. Comme vous avez constaté, les gens marchent au trottoir donc bureau du Parlement sur leur colline qu'ils appellent colline parlementaire jusque à la RDC, l'ambassade vous laisse dire, vous avez vu, c'est pas trop près, hein, ils ont fait jusque-là plus d'1 heure de marche, et tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a des Congolais qui sont déterminés à en découdre avec Kagame, qui est soutenu par l'Occident. Et voilà, donc nous encourageons nos frères, sœurs et enfants qui ont accepté de braver le froid. Et il fait froid, c'est déjà, pendant déjà dans l'hiver, il fait froid, même pas trop froid, mais il fait froid. Pour quelqu'un qui vient de Kinshasa, il ne peut même pas porter ce qu'eux portent là-bas. Vous allez vous couvrir comme je ne sais quoi, mais comme ils sont habitués, vous pouvez appeler ça un peu légèrement couvert, mais il fait froid. La température n'est pas plus de 5 degrés. Il fait froid là-bas déjà. Voilà. Vous y êtes maintenant, je crois. Viens voir. Alors, le Congo n'est pas à vendre. Si tu as quelque chose, tu sens quelque chose que tu veux lancer, en tout cas, tu peux m'approcher là pour penser ton message. Pour ne pas dire que non, 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 non. Si nous confessons Dieu, cela veut dire chacun a prié son Dieu. Et
chacun reconnaît son Dieu là. Même si tu pries un Dieu de vache, tu es là pour reconnaître ce Dieu-là. Même si tu es là, c'est notre devoir de reconnaître le œuvre de Dieu dans notre pays. Et comment Dieu est déjà parti, mais nous sommes vainqueurs. Maintenant, nous avons le président du groupe des Congolais, qui est en même temps président fédéral de l'UDPS, qui accompagne le peuple congolais du Canada à l'ambassade de Chirongo. On va tirer moi Lingala aussi, pas de problème. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de notre manifestation d'aujourd'hui. Et l'ambassade de la RDC, c'est notre maison. Nous sommes donc venus pour conclure la manifestation de ce jour. Voilà comment ça va se passer. Nous avons une motion de soutien qui sera lue par Maître Mbombo, Magui Mbombo, et après la lecture de la motion de soutien, nous allons remettre la motion de soutien et la copie du mémo qu'on a remis aux autorités canadiennes à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Et Monsieur l'ambassadeur sera invité à prendre la parole. Voilà comment les choses vont se passer. Alors maintenant, je vais appeler Maître Magui Mbombo pour qu'elle vienne lire la motion. Donc, dans Lingala, dans l'Obien, dans Ndenge et Kosalema Awa, tokotanga motion na biso ya soutien. Motion wana ezali soutien na biso la commandant suprême de phase de FRDC, la soutien na biso na FRDC. Ntango kosilisa kotanga motion wana tokopesa kopi na yango na son excellence monsieur l'ambassadeur. Na kopi ya mémorandum oyo totindaki na baautorité canadienne mpe na kopi ya mémorandum oyo totindaki na Nations Unies. Oyebi ke mboka na biso ezali attaqué, mboka na biso ezali agressé par le Rwanda. Donc marche oyo tosali lelo ezali mpona dénoncer na koyebisa communauté canadienne que biso ba-Canadiens d'origine congolaise na ba-Congolais nyonso baza na Canada toza kodénoncer agression ya Congo RDC. Na ndenge baza kosoutenir Ukraine, basoutenir mpe Congo na biso. Voilà na mboka ya Ottawa kuna la police parlementaire. Alors, dans le programme de la biso, on fait ça avec Magui parole pour atteindre la biso motion dans le soutien au pays d'Ango. Pour préciser une chose, pourquoi tu es en ambassade? Parce que le Canada va marcher contre Nani. Contre le gouvernement, la dit non contre Nani. Parce que mini va marcher dans le Paya et ça contre le pays d'Ango. Ce n'est pas le cas. Nous avons marché pour nous Sénandé appui à Canada, va soutenir Mboka Biso, na kolonga na likambo ya agression ya Rwanda. Alors, maloba ya mboka ezomaka na ambassade. Biso to marché comme population, ambassade nda osa ba démarche officielle pour makambo tolingi esalema. Alors, toi na motion na biso, bambila pe bazomona, toye ko soutenir ambassade na biso. Toye te ko sala marche contre le gouvernement na biso. Na autant on a français pour lire ça. Alors, on sort de soutien aux institutions de la République démocratique du Congo. Nous, membres du collectif pour la défense de l'intégrité territoriale et des droits humains en République démocratique du Congo, en sigle CDI-TDH, mus par l'amour de notre mère patrie et l'attachement à l'intégrité territoriale de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Attendu que notre pays d'origine est victime d'agressions à répétition de la part de son voisin, nommément le Rwanda et ses alliés, dans leurs aventures expansionnistes et belliqueuses contre notre mère patrie depuis bientôt 3 décennies. Considérant que la RDC, en tant que membre des organisations régionales, sous-régionales et continentales, a œuvré pour la paix avec ses voisins afin de relever le défi de développement. Vu les affres de la guerre lui imposée par son voisin de l'Est, le Rwanda, pour ne pas le citer, et ses répercussions sur le développement de notre pays en général et sur les provinces qui sont voisines à cet agresseur en particulier, et surtout sur ses effets néfastes sur la réalisation
dans ces efforts. Dans ces efforts pour protéger l'intégrité territoriale de la RDC contre l'agression rwandaise et l'occupation de ces territoires par le mouvement rwandais terroriste appelé M23. Notre sympathie et notre soutien aux populations de l'Est de notre pays en général, et en particulier celles qui sont victimes de déplacements massifs involontaires de leur milieu de vie, de leur milieu naturel de vie. Notre soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo dans leur guerre qu'elles mènent contre les terroristes du M23 et d'autres forces obscures venues du Rwanda. Notre soutien total aux institutions publiques établies en République démocratique du Congo, fait à Ottawa le 26 novembre 2022 pour le CDTH, Maître François Kasenda Mbemba et votre lecteur, Maître Magui Moujad. Très chers compatriotes, permettez-moi de vous dire que je suis très impressionné par votre sens du patriotisme qui s'entend comme un sentiment d'appartenance, d'attachement à son pays. Car en ce moment où le pays est menacé par ses ennemis, vous avez accepté d'abandonner vos multiples occupations en parcourant pour certains des distances au fin de faire entendre votre voix dans ces pays où nous sommes. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a riposté vigoureusement sur tous les plans diplomatiques, politiques et militaires pour que la paix règne dans notre pays et la paix y régnera. Ouais. Amen. Ouais. Parce que la République démocratique du Congo, c'est un pays solution. Au regard de tous les enjeux géostratégiques du monde actuel, le Seigneur a fait que la République démocratique du Congo puisse avoir tout ce qui peut apporter des solutions dans le monde. Négliger le Congo aujourd'hui, c'est négliger l'avenir du monde. Car nous ne sommes pas sans ignorer que le monde aujourd'hui est dans ce qu'on appelle croisière des chemins. Et si nous ne faisons pas un choix judiciaire, le monde sera perdu. Avec la République démocratique, le monde a l'avenir sur tous les plans. Merci de votre motion de soutien et de vos mémos. Et je ferai parvenir à l'autorité suprême. Je profite, mes chers compatriotes, de cette occasion pour vous demander de considérer cette ambassade comme votre maison. Merci de cette ambassade comme votre maison et vous rassurer que nous serons là pour vous accompagner. Moi, je suis un ambassadeur officiellement désigné, mais chacun de nous est ambassadeur là où il est. Ça n'aura pas de sens si je ne travaille pas pour vous, parce que la Convention de Vienne-Sud et relations diplomatiques me charge de protéger vos intérêts dans la limite du droit international. Et je suis là pour ça. Et nous allons travailler ensemble. Ce que nous voulons, c'est que nous soyons tous unis pour former une forte communauté. Merci. La communauté congolaise du Canada, c'est une communauté exemplaire. Ce n'est pas parce que vous êtes là, ça c'est connu dans le monde. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'être unis. Et nous sommes là pour vous accompagner. Et vive la République démocratique. Et vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Et vive l'amitié
congolaise, en vous souhaitant une excellente fin de semaine et bon retour dans vos différentes familles. Je vous remercie. Merci. Les noms sont excellents. Impressionné donc na kamwe mingi oyo bozali na moko na mboka parce que soki bozali na bolimwana ya mboka te okai koluka bisika te mpe botiki misala na bino mpona koya koexprime désaccord na bino na agression oyo république démocratique du Congo azali victime nango kuta bambula ebele auti koloba ke président de la république chef de l'état azali kosala makasi nyonso mpona kimia ezala na Congo mpe kimia ekozala na kimia ekozala na Congo mpo Congo ezali mboka ya solution mpona makambo nyonso etali mokili na biso ya lobi Congo azali na kapasité ya kopesa solution ya makambo wana yango wana otondi bino otondi mingi na oyo bino kosala me nakoki kosilisa maloba na ngai te mpona koyebisa bino ke bozwa ambasade oyo lokola ndako na bino ya solo tobandi esika oyo soki otamboli olembi omoni place ya kokende ezali te oye na ambasade parce que mibeko ya droit international ezali kopesa ngai ndingisa ya kobatela bino na limite ya mibeko wana donc tozali wana mpona bino nayebi eza na makambo ebele oyo bino ozalaka nango d'accord te kosala makasi mpona tosilisa na bino ensemble de manière que bo se sentir à l'aise bomona mpe ke bozali na bato oyo bazali kolandela bino tokosala ya sikomo tosala yango bien po tozala biso nyonso na toute considération oyo tokoki kozala motu na moto akozala makanisi na ye biso nyonso toza na bakongole papa na biso ezali koko mama na biso ezali matondi mingi Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Donc, nous avons ainsi terminé la manifestation de nos amis qui viennent de loin. Nous allons avoir un temps de café dans le parc, nous allons avoir un beignet. Nos voyages, maman, ont préparé quelque chose. Ceux qui sont venus de Toronto, ceux qui sont venus de Montréal, ceux de partout qui ont soutenu cette manifestation, cette marche. En tout cas, nous vous disons cordialement merci. Pour côté les membres en respect, debout congolais. 1, 2, 3. Debout congolais, unis par le sang, unis par le sang pour l'indépendance. Laissons l'enfant longtemps courbé, et pour les morts, prenons les plus belles noms dans la paix, au paix, pardon, dans la paix. Nous bâtirons un pays toujours avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, les aïeux, Congo, ton pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur, quand le joie retour soleil, quand le
quelques mots par rapport à comment vous vous sentez aussi par rapport à la manifestation d'aujourd'hui, et juste prendre un peu le pouls de la manifestation qui s'est passée aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre question, mais c'est la meilleure des choses pour moi. Je suis congolais des parents et des ancêtres. Je parle au nom de mon pays. Nous sommes en train de demander à tous ces pays qui supportent le Rwanda de mettre fin à toutes ces bêtises. Les hommes civilisés ne vont pas voler derrière au Rwanda. On nous laisse libre. L'Ukraine est là, elle se dit, il n'y a pas un an. Tout le monde s'est dépassé. L'Ukraine ne vole pas le Congo alors qu'ils volent combien notre argent. En étant en souffrance, nos enfants et leur avenir. Il faut nous comprendre que tous les pays qui supportent le Rwanda mettent fin à cette situation honteuse mondialement. Je vous remercie. Merci à vous, merci à vous. Je suis Samuel Douboya. Nous sommes pratiquement à la fin de ce reportage de la manifestation qui devrait en principe être une manifestation mondiale à travers le monde. Donc la diaspora à l'extérieur devrait exprimer le ras-le-bol. Donc nous avons eu l'occasion de couvrir pour vous la manifestation au Canada. Ça fait au moins 4 heures que ces gens sont sur leurs pieds. Ils sont venus de partout. Ils sont présentement à Ottawa. Ils sont venus de Québec, c'est-à-dire Montréal, Gatineau, Ontario, Toronto, je pense Alberta. Donc, ils sont venus de partout pour exprimer le ras-le-bol et leur soutien au président de la République. Je citais monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménage aucun effort pour que la paix soit retrouvée en République démocratique du Congo. Seul, il ne peut rien, mais avec l'appui de tout son peuple, disait Mobutu Sese Seko, il peut tout. Il est important de noter que en République démocratique du Congo, personne ne viendra faire le bonheur du peuple congolais si pas nous-mêmes. Et si nous attendons à ce que quelqu'un vienne le faire, nous devons tous démissionner, soit collectivement, soit individuellement, pour que ce Congo-là puisse être dirigé par quelqu'un d'autre qui va faire le bonheur des Congolais. Le Congo aux Congolais, le bonheur des Congolais par les Congolais. C'était votre serviteur de tous les temps depuis New York City sur Makolo Digital Télévision, Don Kayembe. À la prochaine. Ciao.